Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel VeriSense ColorFX. Aujourd'hui, je vais vous montrer combien il est simple de contrôler les couleurs grâce à VeriSense. Pour chacun d'entre nous, il est très facile de reconnaître et de nommer une couleur comme le bleu foncé, le vert clair ou le rouge. Nous n'avons pas besoin d'y réfléchir. Mais il est en fait très difficile de savoir comment décrire une couleur dans le monde des technologies. Tous les modèles de couleurs ont 3 dimensions, comme vous pouvez le voir sur ces modèles RGB et LAB. Si vous voulez voir une seule couleur, vous devez donc définir 6 limites. Prenons un exemple de travail d'inspection. Pour répondre à la question « Est-ce que la boîte contient tous les crayons de couleur dans le bon ordre ?», vous devez définir 72 limites pour 12 couleurs. Vous devez aussi vous souvenir que le travail d'inspection des couleurs ne pourra fonctionner correctement que si les limites des couleurs n'interfèrent pas avec d'autres couleurs. Il y a donc plus de travail à faire pour résoudre les applications couleurs en vision, mais je vais vous montrer comment ces applications peuvent être facilement traitées par VeriSense. Comme vous pouvez le voir, nous sommes maintenant connectés sur un capteur VeriSense couleur. Tout d'abord, nous devons appliquer la balance des blancs. Nous nous rendons dans l'onglet Balance des blancs, nous cliquons sur Exécuter. Maintenant, notre balance des blancs est connue et active. Nous pouvons retirer le papier blanc et gérer les paramètres de l'image. Nous allons augmenter le temps d'exposition pour mieux voir les couleurs. Voilà. Cette balance des blancs est très importante. Elle conditionne en effet le succès de votre application. La balance des blancs dépend de l'éclairage. Donc, si votre éclairage change, il faudra refaire cette balance des blancs. Maintenant, nous allons résoudre l'application avec les outils disponibles. L'outil dont nous avons besoin est Ordre des couleurs. Tout d'abord, nous cliquons sur Ajouter. Nous devons apprendre au VeriSense la palette des couleurs. Cela veut dire que nous devons lui apprendre toutes les couleurs qui peuvent être dans la boîte de crayons de couleur. Nous dessinons un premier rectangle et vous pouvez voir que le VeriSense a reconnu le jaune. Cliquons sur OK pour valider. Et maintenant, nous pouvons ajouter les autres couleurs. Donc, ici le vert, le bleu, le rouge, l'orange et le rouge. Maintenant, vous pouvez voir qu'il y a 2 points d'exclamation. Un sur le rose et un sur le rouge. Cela veut dire que ces couleurs interfèrent entre elles. Vous pouvez facilement le voir sur ce diagramme. La seule chose que nous avons à faire maintenant, c'est de réduire la divergence autorisée pour chaque couleur. Nous voyons maintenant qu'il n'y a plus de point d'exclamation. Et si nous nous rendons dans la vue en 3D, on se rend compte que les couleurs ne se touchent plus. La deuxième partie de notre travail d'inspection est d'écrire l'ordre des couleurs. Je vais donc dans l'onglet Zone de travail. J'ajoute ma première zone de travail où le jaune est censé être. Comme vous pouvez le voir, la plus fréquente couleur montre du jaune. Nous faisons maintenant de même pour toutes les autres couleurs. Voilà, maintenant vous pouvez vérifier où sont les couleurs et donc si elles sont dans le bon ordre. Laissez-moi vous montrer. Si par exemple j'échange les crayons rouge et rose, VeriSense me dit que ces 2 crayons ne sont pas à la bonne place. Cela fonctionne aussi si l'un des crayons de couleur est manquant. VeriSense me dit alors qu'il n'y a pas la bonne couleur à la bonne position. Donc, pour vérifier chacune de ces 6 couleurs, nous n'avons pas à fixer et à ajuster 36 limites. Il suffit simplement d'apprendre les couleurs et leur ordre à VeriSense. Et ensuite, vous pourrez contrôler que la couleur la plus fréquente est au bon endroit. Ceci était un tutoriel pour comprendre le fonctionnement du ColorFX de VeriSense. J'espère que vous l'avez apprécié et que cela vous a permis d'en savoir plus. Merci.